Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau logiciel, à savoir le logiciel Intercom. C'est un logiciel qui est en ligne, donc il faut forcément avoir la connexion Internet pour pouvoir accéder à ce logiciel. Donc voici le logiciel Intercom. Et ici, nous pouvons faire, par exemple, le bilan thermique des chambres froides, réservoirs, voilà, et le refroidissement du réservoir, processus. Mais avant cela, je vais vous montrer comment accéder à ce logiciel. Il faut juste aller sur un navigateur. Donc pour mon cas, je suis allé sur ce navigateur. Vous voyez, donc je suis sur ce navigateur et je pars sur nouveau onglet. Je tape niveau de recherche Intercom. Intercom. Et je clique sur entrée. Et je patiente. Juste le premier lien. Vous voyez, je clique sur le premier lien et je patiente. Et voici en fait le logiciel en quelque sorte. Mais il faut savoir que ce n'est pas un logiciel seulement. Voilà, il faut savoir que c'est une société qui a développé un logiciel en ligne qui va nous permettre de faire les bilans thermiques, la sélection des appareils en réfrigération et tout. Voilà, c'est un logiciel qui va nous faciliter vraiment la tâche. Et je vais profiter de vous présenter la société. Voici la société ici. Si c'est leur histoire, si on clique ici, on va voir leur histoire. Ça, c'est les valeurs. Vous voyez que ça vient même. Si c'est leur technologie qu'ils ont développé, capital humain, ça c'est les emplois, événements et tout. Au niveau des technologies, ça c'est les technologies qu'ils ont développées, à savoir le R290, le CO2, l'ammoniac, Waterloop, le glycol, A2L, HFC et autres technologies. Voilà. Et aussi au niveau d'application, si c'est en fait les domaines d'application, voilà, eux ils interviennent dans les chambres froides, centres de recherche, centres logistiques, cuisine, hôpitaux, morgues, militaires, loisirs, procédés industriels, supermarchés, procédés alimentaires. Oui, ça c'est dans les industries de l'agroalimentaire. On passe maintenant et c'est ici qui va nous intéresser. Voilà, au niveau de support là, si vous regardez en bas, vous allez voir calculateur de réfrigération en ligne. Voilà, donc c'est ça notre logiciel en ligne. On va cliquer là-bas. C'est bon. Et je vais vous montrer aussi pour par exemple télécharger leur catalogue, leur brochure et tout. Il suffit juste de cliquer sur téléchargement et les brochures, catalogue, exemple de réussite et tout. Et leur contact si vous voulez le contacter. Donc au niveau de contact, ici c'est pour le contacter. Voilà, pour par exemple prendre des conseils, des événements et tout. Voilà, contactez nous. Donc c'est bon. Ici on peut changer la langue aussi. C'est français et anglais. Et puis espagnol. Donc tout dépend de ce qu'on pour notre cas c'est français. Et on repart au niveau de support, calculateur, réfrigération en ligne. Donc on descend. On clique ici, accéder à la calculatrice. Donc c'est bon. Et arrivé ici, nous avons notre logiciel en ligne ici. Voilà, Intercom, c'est bien mentionné, Intercom. Ici, c'est les différents onglets. Et maintenant, ici, c'est en fait un résumé de ce que le logiciel peut nous aider à faire. Voilà, et je vais vous expliquer un peu comment on peut utiliser ce logiciel pour vraiment faciliter nos tâches en réfrigération et puis en climatisation. Ici, c'est en fait pour les bilans thermiques, voilà, pour les chambres froides. Et ici, ils ont écrit chambre frigorifique. Calcul de chambre froide, tunnel de refroidissement rapide. Vous voyez. Donc ça, c'est pour, par exemple, faire les bilans thermiques des chambres froides, des entrepôts, voilà, pour la conservation des denrées alimentaires et tout. Ici, nous avons refroidissement du réservoir. Ici, c'est en fait pour les industries. Par exemple, dans les industries, si on veut par exemple chauffer ou bien refroidir le lait, il faut passer par ce système-là. Voilà, on va refroidir dans les réservoirs et tout. Ici, c'est en fait les processus. Ici, c'est pour les échangeurs de chaleur. Voilà, par exemple, si on veut échanger la chaleur de l'eau et avec le lait, voilà, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a 4 trous ici. Il y a 2 trous qui sont réservés à l'eau. Il y a 2 trous qui sont réservés aussi au lait. Voilà, donc ils vont échanger leur chaleur et enfin, on aura ce qu'on veut. On descend un peu. Ici, non, on descend un peu. Ici, c'est en fait les unités intérieures qu'on peut sélectionner, faire le dimensionnement. Si c'est unité d'évaporation, calcul et sélection d'unité d'évaporation avec réfrigérant HFC. Ici, c'est le refroidisseur d'air, calcul et sélection de refroidisseur d'air au glycol ou à la saumure. Ici, c'est pour les unités refroidies à eau. Voilà, on peut calculer aussi et puis sélectionner.
Et ici, nous avons les unités extérieures qu'on peut sélectionner et dimensionner aussi. Voilà, équipement de réfrigération, unité de condensation, unité de refroidi à eau. Ici, c'est le refroidissement. Ici, c'est le refroidisseur de liquide. Oui. Donc, tout ça, c'est des unités extérieures qu'on peut sélectionner et dimensionner avec ce logiciel Intercom qui est totalement gratuit. Ici, c'est le réseau. Ici, c'est en fait pour dimensionner les réseaux de distribution, par exemple, de fluide frigorigène et aussi pour l'hydraulique. Voilà, donc ici, c'est ligne de réfrigération, calcul des lignes frigorifiques, pôle, équipement, split et installation frigorifique. Vous voyez. Ici, c'est pour les travaux hydrauliques. Voilà, on va dimensionner les tuyaux hydrauliques à travers ces systèmes, calcul des conduites, voilà, hydrauliques de glycol ou de saumure. Voilà, par exemple, pour ce système-là, souvent, on a besoin d'une grande puissance des systèmes de réfrigération. Donc, souvent, on passe maintenant au groupe d'eau glacée. Et quand on utilise le groupe d'eau glacée, il faut savoir qu'on doit faire la distribution de l'eau glacée dans les différentes chambres ou bien dans les différents locaux pour pouvoir faire la climatisation ou la réfrigération. Donc, pour ce cas, on va sélectionner les différents tuyaux, les dimensions et tout pour pouvoir faire la distribution de notre eau glacée. On descend. Ici, c'est autre voilà, et calcul qu'on peut faire. Ici, c'est par exemple pour les règles du réfrigérant. Ici, en fait, tu vas sélectionner le fluide frigorigène que tu veux et le logiciel va te générer les propriétés physiques des réfrigérants. Tu vois. Donc, il suffit de sélectionner le fluide frigorigène et tu laisses maintenant le reste avec le logiciel. Il va te générer toutes les informations sur le fluide frigorigène voilà, avant que tu ne puisses l'utiliser. Ici, c'est en fait pour les limites de charge, voilà, de charge de réfrigérant qui est très très intéressant. Il faut savoir qu'avec les fluides frigorigènes inflammables, il faut forcément connaître comment faire la limite de charge de réfrigérant. Donc, cette partie, c'est une partie qui est très très importante. Voilà, par exemple, avec les nouvelles réfrigérants, à savoir les réfrigérants inflammables, il faut vraiment faire attention avec les charges de réfrigérant. Il faut savoir quelle limite de charge de réfrigérant je dois faire sur cette installation. Par exemple, si vous partez pour installer un climatiseur dans un local, en fonction de la température ambiante, aussi en fonction de la surface de votre local, il faut savoir la limite de charge de réfrigérant pour éviter d'installer des bombes. Parce que comme on le dit, si vous chargez le maximum possible ou vous dépassez la charge limite, en tout cas, vous allez créer des détonations après. Voilà, donc pour éviter ça, il faut vraiment savoir les limites de charge de réfrigérant. Donc vous pouvez utiliser ce logiciel pour en fait savoir ça. Aussi d'autres logiciels, voilà, c'est pas ce logiciel seulement, et d'autres logiciels, même si c'est souvent aussi on peut avoir des feuilles Excel pour faire ces différents calculs. On parle maintenant au niveau de air humide. Ici, ça va nous permettre en fait de connaître les différentes propriétés de notre air humide. Voyez. Donc, si par exemple nous avons un local climatisé et nous voulons connaître les caractéristiques, voilà, les propriétés de l'air qui est dans le local, il suffit juste de connaître deux propriétés. Si vous avez deux propriétés, vous pouvez enfin déterminer les autres propriétés avec l'air humide ici. Donc, si vous avez par exemple la température et l'humidité, vous pouvez connaître et la température de rosée, la température humide, l'enthalpie, la masse volumique et tout. Donc nous avons fini avec la présentation de ce logiciel, à savoir le logiciel Intercom, et nous allons vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer l'utilisation de ce logiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.